On va commencer par dire merci à Dieu. On va commencer à dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a faite de recevoir le pardon des péchés, de comprendre le pardon des péchés. Parce que de la compréhension de ce pardon, nous serons capables de manifester la vie de Christ sur la terre. Commençons par dire merci, élevons le voix. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta bonté. Merci Jésus pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour le pardon que tu m'as donné gratuitement. Merci parce que ce pardon, tu m'as permis de le recevoir. Quand j'étais dans le monde, la grâce de Dieu m'a sauvé dans le péché. C'est dans le péché que tu m'as trouvé. Et de ce péché, là où tu m'as trouvé, tu m'as enlevé. Tu m'as trouvé dans la mort, dans la ténèbres. Et tu m'as sorti de là. Je suis reconnaissant pour ce que tu as fait. Je suis reconnaissant pour ton amour. Je suis reconnaissant pour le pardon des péchés que tu m'as donné. Reconnaissant de ce que tu m'as permis de recevoir ce pardon-là. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est le nom de Jésus que nous avons prié. Nous avons vu que Corneille et sa famille, lorsque Pierre était venu prêcher l'évangile, Corneille a reçu le message, lui et toute sa famille. Et ils ont commencé par parler en langue. Ils ont manifesté en même temps les dons du Saint-Esprit. Chacun de nous ici, nous prions pour nos familles. Chaque jour, nous devons dire, Seigneur, je veux que ma famille reçoive Christ. Parce que nous reconnaissons qu'ils ont besoin de Christ. Corneille a cette faveur. Nous avons déclaré la faveur, la même faveur dans notre pays. La même faveur dans notre famille. Commençons par déclarer cela. Je déclare la même faveur de la vie de ma famille. Seigneur Jésus, ton cœur est que nous soyons sauvés et que nous parvenions à la vérité. Quand le géologue a demandé à Paul, que dois-je faire pour être sauvé? Il a parlé de lui. Il a dit que je vais faire. Et Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Le cœur de Dieu est que nos familles soient sauvées. C'est pour cela que nous le sollicitons encore maintenant. À l'égard des membres de nos familles qui n'ont pas encore reçu le message du pardon des péchés, qui n'ont pas encore reçu l'évangile du pardon des péchés. Nous prions pour les membres de notre famille afin qu'ils puissent avoir cette opportunité par nous ou par d'autres personnes d'écouter le message de l'évangile et de le recevoir. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus de ce que tu mets sur le chemin de nos parents les personnes qui vont leur prêcher l'évangile, les personnes qui vont leur prêcher le pardon des péchés, afin qu'ils puissent recevoir ce pardon et entrer dans ta gloire. Je ne veux voir aucun des membres de ma famille hors de la famille de Dieu. Les membres de ma famille, je veux les voir dans la glorieuse famille de Dieu. Ils n'ont pas le choix. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à l'instant où nous parlons, à l'instant où nous prions, leur cœur est incliné. Le cœur est incliné. Les pieds sur le cœur est ôté. Les pieds sur le cœur sont ôtés. La pied sur le cœur est ôtée. Nous brisons les forteresses qui les empêchent de recevoir la vie de Dieu. Nous brisons les barrières qui les empêchent
de reconnaître la Seigneurie de Dieu. Nous brisons les forteresses qui les empêchent de recevoir de Dieu. Nous disons non à tout faux raisonnement qui les empêche, oh Seigneur, de te recevoir. Merci Jésus, parce que ma famille est sauvée. Ma famille est sauvée. Le salut est pour ma famille aussi. Le salut est pour ma famille aussi. Prions, prions. Merci Jésus. Merci parce que c'est fait. Merci parce que c'est fait. Merci parce que c'est fait. C'est au nom de Jésus que nous allons prier. Nous allons prier pour ceux qui prient sincèrement Dieu. Ceux qui prient sincèrement Dieu. C'est vrai qu'on laisse Jésus. Ils entendent parler de Jésus. Mais ils n'ont pas encore fait de Jésus le sauveur. Ils prient sincèrement Dieu. En se disant, je crois en Dieu. Je crois qu'il y a quelqu'un qui existe, qui a créé le ciel et la terre. Je crois en lui. Mais ils ne croient pas en Jésus. Seigneur, de la même manière que tu as envoyé un ange vers Corneille, et l'a convaincu d'envoyer quelqu'un vers Pierre, nous voulons prier pour ceux-là, afin que tu mettes sur le chemin les pierres qui vont leur prêcher l'évangile du pardon des péchés. Mets la main sur le chemin, les apôtres, les disciples, les envoyés, tes envoyés, afin qu'ils puissent entendre le message. Le message doit être entendu. Mais si personne n'est envoyé, personne ne va entendre. Et cela veut dire quoi? De la même manière que nous prions pour nos familles, des gens prient pour leurs familles, nous avons également l'obligation d'aller vers les familles et de prêcher le pardon des péchés. Afin que pendant que la prière de personne est exaucée, notre prière soit exaucée dans ailleurs. On ne le saura pas. On va rencontrer notre Père. Peut-être 3 jours après, c'est Henri. Comment tu as fait pour ne pas me dire que Jésus est bon? Comment tu as fait pour ne pas me prêcher Jésus un peu plus tôt? C'est toi, dit quoi? Donc, quelqu'un t'a parlé de Jésus? Ah, Seigneur, merci. Commençons par prophétiser le salut de la vie de ceux-là qui prient Dieu et sincèrement. Ils prient Dieu sincèrement. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu as dit la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Nous croyons que les gens sont prêts pour te recevoir. Ils sont prêts pour te recevoir. Mais ils attendent une opportunité. Ils ont besoin d'entendre le message. Mais merci Jésus de mettre sur le chemin tes envoyés, tes prophètes, tes évangélistes, tes pasteurs, afin qu'ils puissent entendre par leur voix le pardon des péchés. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons vu que le pardon du péché est un don de Dieu. Nous avons vu que le pardon des péchés n'est pas un sujet de jeûne de prière. Nous avons vu que le pardon des péchés se reçoit par la foi en Jésus-Christ. Nous avons vu que le pardon des péchés n'est pas basé sur nos performances. Mais ce type de message continue d'avoir de l'existence dans le corps de Christ aujourd'hui. Soit par choix des pasteurs, soit par mimétisme, par l'effet du copier-coller. Ils ont entendu quelque chose, ils viennent répéter sans étudier, soit par ignorance. Ce qui est sûr, nous croyons qu'ils sont innocents de ce qu'ils font d'une manière générale. C'est pour cela que nous voulons prier Dieu. Alors, pour elle a dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Jésus n'insultait pas les gens. C'était vrai. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui contiennent le mal des péchés, aux jeunes prières, aux performances, aux mérites, ne savent pas ce qu'ils font. Nous voulons d'abord prier Dieu. Que le Seigneur leur accorde le pardon. De la même manière que Jésus a prié Dieu pour que tu le pardonnes. Nous croyons que le pardon là est déjà disponible pour eux. Et nous prions maintenant qu'ils puissent avoir l'opportunité eux-mêmes
qui puissent avoir l'opportunité, eux-mêmes, ces pasteurs-là, d'entendre le message de l'évangile sur le pardon des péchés, afin qu'ils puissent saisir la totalité de la révélation de ce type de pardon pour pouvoir le prêcher. Nous prions que les conférences des ministres christocentriques se multiplient, afin que ceux-là puissent entendre le message pour pouvoir commencer par diviser droitement la parole de Dieu dans leur assemblée. Commençons par déclarer cela. Commençons par prophétiser. Merci Jésus d'offrir l'opportunité à tes envoyés, ceux-là que tu as appelés, ou ceux qui se sont appelés et qui te servent de manière innocente, mais qui ne transmettent pas ton message fidèlement et droitement. Nous prions afin que tu mettes sur le chemin les enseignants de la grâce, les enseignants du pardon des péchés, afin qu'ils puissent recevoir de la sagesse, la révélation, la connaissance révélationnelle qui leur donne la capacité de prêcher par des péchés avec force, avec courage, avec habileté, avec sagesse, avec aisance. Merci Seigneur Jésus d'accorder cela à ton peuple. Le Bénin en a besoin, l'Afrique en a besoin, le monde entier en a besoin. Merci Jésus que les portes qui sont ouvertes pour la multiplication de la conférence des croyants christocentriques, qui permet de mettre le point sur les i, afin que les gens puissent savoir que quand on parle de pardon des péchés, c'est un don. Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas une performance. Ce n'est pas un sujet de prière. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour nous-mêmes, pour finir. Oui, Seigneur, tu nous as offert ton pardon. Tu nous as donné la capacité de recevoir ton pardon. Et tu nous donnes la capacité de comprendre ton pardon. Et la raison pour laquelle nous comprenons ton pardon, c'est pour démontrer ton pardon. Je veux que ma vie, je veux que chacun déclare que ma vie soit le témoignage vivant du pardon des péchés reçus de Dieu. Que ma vie soit le témoignage vivant du pardon des péchés que j'ai reçu gratuitement de Dieu. Je suis le canal puissant par lequel le pardon des péchés est libéré. Soit par la prédication, par le partage de l'évangile, mais aussi par ma conduite de vie. Ma vie est le témoignage vivant du pardon des péchés que j'ai reçu de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci du fait de ma vie. Merci du fait de la vie de tes enfants ici présents. Merci du fait de la vie de tous ceux qui nous suivent. Merci du fait de la vie de tous ceux qui entendent ta voix au travers de la mienne. Le témoignage vivant du pardon des péchés. Personne n'est prisonnier dans mon cœur. Personne n'est prisonnier dans mon cœur. Je n'ai pas de prison dans mon cœur pour recevoir quelqu'un dans mon cœur. Je n'ai pas de rancœur. Il n'y a pas de place pour la rancœur dans mon cœur. Il n'y a pas de place pour la vengeance dans mon cœur. Il n'y a pas de place pour le mépris dans mon cœur. Il n'y a pas de place pour le ressentiment dans mon cœur. Merci Jésus de me libérer. Libère-moi Seigneur de tout ressentiment, de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Je ne veux pas être une prison pour les autres. Non, je veux que ma vie soit libre et que je libère tous ceux à qui je n'ai pas vraiment pardonné. Merci Seigneur Jésus. Ton pardon est une grâce pour nous. Que cette grâce nous soit donnée afin que nous soyons capables de pardonner à notre Dieu. Merci Jésus parce que tu l'as fait. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Père, merci. Merci pour ton pardon. Merci pour ton pardon reçu. Merci pour ton pardon compris. Et merci pour ton pardon que nous libérons.
Merci Jésus. Que ton nom soit glorifié maintenant à jamais. Amen.